confinement chez toi, comment faire pour gérer cette situation? Salut à toi, je suis Jennifer Tungotani, coach en développement personnel et j'ai certaines choses à te proposer pour avoir un esprit plus serein durant cette période. Quelles sont les personnes avec qui tu prends plaisir à partager ton temps? Eh bien, c'est le moment de redécouvrir ton quotidien avec eux. Je suis maman de 2 petites filles et je m'adresserai particulièrement aux parents. Je sais que c'est un véritable challenge de rester H24 avec les enfants. Cependant, ce que je fais, c'est que j'essaie de me focaliser sur l'aspect positif de ce confinement. Étonnant que ça puisse être. Il faut savoir que mes enfants, en temps normal, ont tendance à souvent se disputer. Cependant, je constate que depuis qu'elles passent de plus en plus de temps ensemble, qu'une relation de complicité s'est créée entre elles et du coup, je les vois de plus en plus partager les jouets et créer même des jeux imaginaires qu'elles prennent plaisir à jouer ensemble. Et moi, du coup, je prends plaisir à participer avec elles. Pour ce faire, eh bien, je m'autodiscipline à prendre du temps pour moi, en me levant plus tôt pour faire toutes les petites tâches que je ne peux pas faire quand elles sont présentes. Comme ça, j'ai plus de temps pour eux, j'ai plus d'attention à leur accorder et en leur accordant cette attention, je constate qu'elles sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus sages. Donc aux parents, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, pour mieux prendre du temps pour vos enfants. Je sais que c'est pas évident, je me répète, et c'est pour ça que je vous envoie beaucoup de soutien, beaucoup de courage en ce sens. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien profitez de vos proches, qu'ils soient près de vous, qu'ils soient loin de vous, pour alimenter des échanges qui créent une atmosphère agréable, qui créent une atmosphère saine. Ce que je voudrais te proposer également, c'est de mettre en place des petites actions qui te permettront d'améliorer tant ta santé mentale que physique. À savoir, tu pourrais revoir ton alimentation, te remettre au sport, à la lecture, regarder des films ou des documentaires qui t'inspirent. C'est même le moment de faire un rituel qu'on a tendance à faire en début d'année, à savoir revoir tes objectifs, voir ceux que tu as déjà concrétisés, ceux que tu souhaites redéfinir pour les réaliser une fois qu'on aura dépassé cette période. C'est quand la dernière fois que tu as complimenté l'un de tes proches? Eh bien, c'est le moment. Complimentez-vous l'un l'autre. Rappelez-vous quelles sont les choses que tu apprécies chez l'un, quelles sont les choses que vous appréciez chez l'autre. Car avoir des compliments, ça fait plaisir. En recevoir, ça fait encore plus plaisir. Donc, complimentez-vous sans modération pour créer cette ambiance chaleureuse, cette ambiance de bonne humeur. Et je terminerai cette vidéo en t'invitant à faire une autre action sans modération, à savoir sourire. Sourire a été prouvé par des scientifiques que ça a des effets bénéfiques pour la santé. Sourire te permet de diminuer ton stress. Sourire te permet également de renforcer ton immunité. Et sourire en cette période où l'esprit de solidarité est prioritaire est contagieux. Donc, je t'invite à sourire même si tu n'as aucune raison pour le faire. Je t'invite à faire le test avec moi, maintenant. Souris. Je sais, ça paraît ridicule, mais sourire de manière forcée, pendant quelques instants, tu constateras que ça deviendra un sourire naturel. Je m'arrêterai ici et je t'invite à partager avec moi comment tu vis cette période de confinement. Quelles sont les choses que tu mets en place pour rendre ces moments plus agréables? Quels sont tes moments les plus difficiles? Car mon objectif est d'être attentive à cela pour pouvoir trouver des pistes et des petites actions à t'apporter qui te permettront de rendre ton quotidien plus agréable. En attendant, prends bien soin de tes proches, prends bien soin de toi et je reviens très vite pour de prochaines vidéos afin de te donner encore un maximum d'énergie. Ciao, ciao!